وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. Ce sujet, c'est quoi? C'est مسألة الفتية, les fatwas. Al-Futya, les fatwas. Na'am barakallah. Malheureusement, il y a pas mal de gens maintenant, ils s'est mis à une place qu'ils ne méritent pas. Il s'est mis à une place qu'il ne mérite pas. Pourtant, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ça veut dire qu'on doit demander, on doit questionner, on doit poser des questions aux gens de science. Al-ulama, barakallah, les savants, barakallah. Mais malheureusement, à notre temps, toute personne qui met une qamise, il a la barbe, cette personne, où ils se sont dans l'obligation de répondre aux questions, hein, ou sinon, il se met dans une place et que cette personne, il ne mérite pas cette place. En sachant que la science, on doit demander la science, on doit apprendre la science. Et comment on apprend la science? Est-ce que sur Internet? Est-ce que le fait d'écouter une parole, deux paroles, ou là sur le WhatsApp, etc. Non, apprendre la science, écoutez-moi bien, c'est de s'asseoir au savant. De s'asseoir où? Au savant. Il y a certains gens, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal les a guidés, etc. Depuis 2 ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, du jour au lendemain, il devient quoi? Un savant. On lui pose des questions, il répond, etc. Masha'Allah, subhanallah. Quand on lui pose la question d'où tu as appris la science, il te dit. L'autre il te dit, mon père il m'a appris le Coran, l'autre il te dit ci, l'autre il te dit ça. لكن جلوسهم إلى العلماء أين هو؟ جلوسهم إلى العلماء. Le fait qu'ils se sont assis aux savants, où est-ce? هل جلسوا إلى العلماء وطلبوا عنهم العلم؟ Est-ce qu'ils se sont assis aux savants, ils ont appris la science? Non. Non, barakallahu fikum. Mais c'est pour ça qu'on dit à ces gens-là que vous avez des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention, subhanallah al-azim. Moi, pendant une époque, il y avait des gens, ils sont devenus célèbres, ces gens-là, et quand j'ai posé la question, ils m'ont dit non, ils ont la recommandation de traduire. Après, moi, je leur ai dit traduire et donner et répondre aux questions, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Cette science, c'est une religion, barakallahu fikum. Et malheureusement, ces mêmes gens maintenant, ils ont inventé un travail à eux, c'est d'attaquer les savants. Et plus c'est devenu, regardez subhanallah comment les choses se sont mélangées, plus qu'ils attaquent les savants, plus que les gens, ils élèvent en degrés. Ils élèvent où? En degrés, barakallahu fikum. Par exemple, chez nous à Marseille, il y a pas mal de gens qui n'ont pas appris la science. Mais maintenant, ils sont sur Instagram, ils sont sur je sais pas quoi, etc. Ils répondent aux questions, etc. Des fois, ça m'arrive, subhanallah al-azim. C'est normal, pour voir. Je vois les questions posées et tout ça, et après, je vois les réponses, subhanallah al-azim. Je suis étonné, la ilaha illallah. Je suis étonné, la ilaha illallah. Comme par exemple, nous, on a un moufti. Je ne dis pas que c'est un vrai moufti, c'est pas un vrai moufti, mais il tient Radio Gazer. On a une radio qui s'appelle Radio Gazer. Et je l'ai attaqué, je vous dis, j'ai parlé de lui, etc. Et cette personne, qu'est-ce qu'il parlait? Il est intouchable. Moi, j'ai parlé de lui. Subhanallah, il a autorisé le riba,
des fatwas, je ne vous dis pas, il apprend le Coran aux femmes à la radio, hein? Les femmes, elles sont là, des milliers qui l'écoutent, hein? Il lui dit adoucis ta voix, etc. Allah musta'an. Des fatwas sans science, la hawla wa la quwwata illa billah. J'avais parlé de lui. Et quand j'avais parlé de lui, il y a pas mal de gens, alhamdoulilah, les gens, ils les entendent parler, ils disent, oh, mais il est en train de parler d'un savant. La hawla. Est-ce que ça, c'est un savant? Je te le montre, ibadallah. Et moi, le fait que je parle de ces gens-là, il y a certains, ça leur plaît pas. Oui, mais vous êtes des frères, vous devriez vous unir. Mais il est en train de tout casser, subhanallah. Il est en train de salir notre belle religion. Est-ce qu'on ne doit pas mettre un terme à ça? Est-ce qu'on doit les laisser? Pourtant, Allah Azza wa Jal, il dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Comme par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Smaïl aussi. Là, les frères, ils sont venus, ils m'ont ramené ces Snapchat, des trucs comme ça, Instagram. Ils m'ont appelé ces trucs et j'écoute. J'écoute, je suis resté choqué. Non. Malheureusement, ces gens-là, ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé comment on appelle, ils ont utilisé l'informatique. L'informatique pour attirer plus de gens. C'est vrai, quand vous allez voir هذا الجاي ولا هذا أبو أسامة هذا ولا أبو سلمى أبو أنس, etc. C'est quoi, c'est les trucs? Il vient, il ramène le truc, il pose la question, de suite il vient l'autre par-ci, par-là, ça attire le regard des gens, subhanallah. Et il est en train de répondre aux questions, ou le miskin, il ne sait pas qu'il va rencontrer son Seigneur, subhanallah. Il te dit, oui, mais je réponds vrai. Non, même, vous savez, le fait de répondre par ignorance, et toi tu sais que tu ignores la chose, même si tu atteins le but, ça veut dire que tu réponds bien, même si tu prends le péché. Tu prends, même si tu as vu, même si, لماذا لأنك لم تتعلم. إيه سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قد عيسى السلام الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وغيره باش يقول لك العلماء إنما العلماء ورثة الأنبياء. Ça veut dire les savants c'est les héritiers de qui? Des prophètes سبحان الله العظيم. ثم يقول لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم من أخذ به أخذ بحظ وافر. Il dit que les savants, tout ce qu'ils nous ont, l'héritage qu'ils nous ont laissé, c'est quoi? Al-ilm, la science. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. Si par exemple, moi, s'il y a un mathématicien qui rentre maintenant, il me donne un truc, il me dit voilà tel problème et tout ça, est-ce que tu peux? Je lui dis non. لماذا? Lui, c'est un mathématicien. Chacun, on le met à sa place. Si quelqu'un vient et me dit fais-moi un plan d'un village, je lui dis non, je ne peux pas. Parce que je ne connais pas. Ça, c'est ça. Pourtant, je peux lui dessiner un truc comme ça et tout ça. Mais je ne connais pas parce qu'il y a des calculs et tout ça. Nous, le problème, c'est que 3 ans, 4 ans, le jour au lendemain, il ouvre une chaîne YouTube ou la maniche araf, il commence à parler, il commence à répondre aux questions et tout ça. C'est pas le fait qu'il a un bon micro comme Boussena, les caméras maintenant ils les mettent à la télé, ça avance, ça recule, etc. Ça fait de bien, ça avance, là, c'est pour ça que je vous dis, faites attention de donner des fatwas sans science. Vous savez que les gens, ils sont perdus. Les gens, ils font plus confiance aux gens de science à cause de ces gens-là. À cause de qui? De ces gens-là. Et le problème, c'est que ces gens-là, si on parle d'eux, moi j'avais cité maintenant 2 ou 3 noms, etc., ça se peut qu'il y ait un qui va sortir, mais pourquoi il se mêle, pourquoi il parle de ça? خلاص لأن الشيطان عشعش داخل عقله. Parce que le shaitan, il a pris خلاص. Il dit, n'importe quoi ce qu'il te dit. Il essaie de te descendre. Vas-y, allez. C'est pour ça que moi j'appelle tous ces gens-là. Je les appelle. J'appelle Hadal Jay.
J'appelle Hada Bousselna, j'appelle Hada Abu Anas, j'appelle Hada, comment il s'appelle, Hada Abdelrahman Ta'ala du Ghazal, j'appelle Hada, Ismail Hada, j'appelle Hada Boujrafil Hada, j'appelle Hada, comment il s'appelle, Hada, celui que cravate, costume et tout ça, il fait des fatwas de sa tête. Kouissan Hada. Il y a pas mal, subhanallah. Il y a un paquet, subhanallah, ils poussent comme des champignons. Et les gens qui sont en train, les gens qui ont ouvert des chaînes, etc., ils te disent, oui, mais moi je vais regarder. Non, subhanallah. Assieds-toi, subhanallah. Apprends ta science et, Inch'Allah, doucement, doucement. Ça se peut que tu vas devenir un savant à l'âge de 70 ans, à l'âge de 80 ans, à l'âge de 90 ans. Subhanallah, ça se peut. Ça se peut, subhanallah. Commence à apprendre. Vous savez, les escaliers, on ne saute pas. On monte, allez, marche. Marche. Comme regardez, on a comme Mounir Ismail. Mounir Ismail, c'est ça. J'avais fait une vidéo, les frères ils me disent, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Pourquoi tu ne vas pas l'affronter? Je l'affronte en quoi je l'affronte? Je l'affronte en quoi? Dis-moi qu'est-ce qu'il a. Quelle marchandise il a? Subhanallah al-Azim. Nous à Marseille aussi, on a des gens qui se sont alliés pour attaquer Cheikh Felkous, etc. Les savants et tout ça. Ils ont quelqu'un au milieu. Il est grand de taille, etc. Que nous on le connaît, il y a quelques années, il vendait les chaussettes. Subhanallah al-Azim. Et maintenant, il est en train de vendre quoi? Al-qawlu ala Allah bighayri ilm. Moi je connais. Non, ya akhi. فالله جل وعلا سائلك يوم القيامة. الله يتكسرنا يا عبد الله. Le jour dernier. اتق الله جل وعلا إلى craindre الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر خطير حفظك الله. لأنك ستلقى ربك جل وعلا على هذا الأمر. Parce que tu vas rencontrer ton Seigneur sur ce sujet-là. نعم سبحان الله العظيم. على بالكم سبحان الله العظيم. الإنسان بارك الله فيك لا يتاجر بدين الله. Fais pas le commerce avec la religion d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il y a des gens maintenant, ils ouvrent des chaînes de YouTube, ou là, même dans les réseaux sociaux, etc. Ils ouvrent et plus qu'ils ont de vues, etc., on les paye. Il y a une entrée d'argent qui rentre. Maintenant, ils font des forums, etc. Et vous le savez, même maintenant, on a formation de la prière, formation du jeûne, formation de ci, elle coûte 500, elle coûte 800, elle coûte 1000 euros. Ça, c'est ça. يتاجرون بدين الله. مسكين ما يعرفش. Parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il va mourir et il va rencontrer son Seigneur sur ça. Tu peux construire une villa, tu peux faire ce que tu veux. Après, quand on voit ces gens-là, subhanallah al-azim, ces gens-là qui sont en train d'utiliser le marketing, là j'ai vu l'autre fois une photo de Hadal Jay, etc. Et lui, il est assis au milieu, à la mosquée du prophète, au milieu, il est assis, et les femmes et les hommes et tout ça, ceux qui ont ramené à l'Umrah ou là, je ne sais pas, al-Hajj et tout ça, ils sont tous autour de lui comme ça, ils prennent une photo. Tu vois, c'est ça la religion, subhanallah. Les stars. Les stars. Et les gens sont attirés. Oh, mashallah, tu as vu la photo, comment il est, etc. C'est ça le din, subhanallah. Écoutez-moi bien. Allah Jalla wa ala yaqul wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah nous a créés pour l'adorer. Après, il faut savoir c'est quoi l'adoration, même la définition de l'ibada. Comme يقول هذا التعريف المشهور ce qui est connu هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا يقول؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Ça veut dire c'est tout ce qui est agréé à Allah Azza wa Jalla. Et comment on sait c'est quoi qui est agréé à Allah subhanahu wa ta'ala? Le Coran wa la Sunna. Est-ce que le prophète Isa sallam t'a dit vas-y, et les femmes que tu ramènes avec toi à l'Umrah ou le Hajj ou kada, prends-les en photo? En général, les gens quand ils vont faire l'Umrah, ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ils vont demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas prendre des photos et tout ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les gens qui sont autour de lui, les femmes et les hommes, etc., que lui, il est en train de les utiliser pour faire la pub à ce qu'il fait. Ça veut dire le business ou kada. C'est comme ça.
Et après, chacun, il a sa méthode de faire barakallahu fik pour attirer plus de gens. Ça m'a semblé affaire. Wallahi al-azim, ana nasih lakum amin. Wallahi, je vous conseille. Je vous dis, rappelez-vous, le jour où vous allez rencontrer votre Seigneur, qu'est-ce que vous allez leur dire? Votre argent, votre célébrité, etc. La célébrité, c'est un temps. Ça, c'est ça. شوف بارك الله فيك اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام que l'être humain, il va faire, le serviteur d'Allah, il va faire les actes des gens du paradis. Jusqu'à, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. Et là, il va faire l'acte des gens de l'enfer. Quand sa mort, elle s'approche. Subhanallah al-azim. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il va faire l'acte des gens de l'enfer. Et après, il va rentrer en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? An-Nawawi rahimahullah, il dit que quand il leur reste, ça veut dire quand ils s'approchent de leur mort et tout ça, yafdahuhumullahu jalla wa ala, Allah azza wa va les dévoiler. On va les voir sur leur réalité, ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Ce qu'ils ont vraiment dans le cœur, subhanallah al-azim. Et fayamut fayadhab ila Allah, il ira en enfer. Taqullah jalla wa ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dîne ya ikhwan. Ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Allez-y vous amuser ailleurs. ولكن ليس في الدين. Pas dans la religion. بارك الله فيكم. نعم حفظكم الله. والله أنا ناصح لكم أمين. هذا إسماعيل منير هذا. Celui qui est en train de faire les dégâts. Oui, mais vous comprenez ce qu'ils font. C'est pas ça la religion. Mais d'où tu connais la religion toi, subhanallah al-azim? D'où tu connais la religion? Allah ya akhi. Assieds-toi. Montre-moi. Qu'est-ce que tu as étudié? Où tu as étudié? Montre-moi tes diplômes, subhanallah al-azim. Comme le Jay Hada, j'ai fait il a fait un diplôme de laïcité ou je ne sais pas quoi. J'ai appris le Coran chez mon père. Non, moi je te parle de la religion. Moi, si je veux être un ingénieur, ça, et je sollicite une société, ils vont me dire, ramène-moi ton CV. Dans le CV, je vais lui dire quoi? Mon père, il m'a appris à construire les maisons. Ils vont te prendre? Non, ils ne vont pas te prendre, subhanallah. Ils ne vont pas te prendre. Ça, là, monsieur, ça. Ils ne vont pas me prendre. Non, il te dit, non, est-ce que tu as passé des formations? Est-ce que tu as des études? Tu as des études d'ingénieur? Ça, là, monsieur, ça. Et nous, c'est comme ça, subhanallah. C'est toi, montre-moi. Ça fait combien de temps? Déjà, il te faut, si tu es un francophone, pour connaître la base, de la langue arabe, c'est même pas la base, parce que je dis la base, c'est moins de la base. Il te faut au moins 4 ou 5 ans. Ça, c'est le minimum. Après, pour évoluer dans la langue arabe, etc., surtout, je ne sais pas pour les francophones, et la plupart, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans et tout ça. Ça veut dire déjà, ils ont commencé à apprendre l'arabe tard. Ça, il leur faut encore 4 ou 5 ans. Voilà, ça fait 10 ans. 10 ans en tout. Est-ce que ces gens-là, ils ont étudié 10 ans d'arabe? Que pour l'arabe. لماذا؟ لأن تعلم اللغة العربية واجب لفهم نصوص القرآن والسنة. Juste pour la compréhension. Comme il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'apprentissage de la langue arabe, elle est obligatoire pour comprendre. Là, on parle juste pour la compréhension des textes de Coran et de la Sunna. Subhanallah al-azim. Et ces gens-là, juste pour la compréhension, on ne parle pas de prêcher. Là, on parle de la compréhension. Après, le fait de prêcher, tout ça, c'est autre chose. Et subhanallah, est-ce qu'ils ont appris? Non, subhanallah al-azim. Et ceux qui sont venus du bled, etc., comme celui qui s'est proclamé muhaddith, comment il s'appelle? Islam. Non, Islam. Comment il s'appelle? Islam? Abou Islam? Non, Islam. Mohamed Islam, je ne sais pas quoi. Mohamed Islam, c'est celui qui... il est venu, oui, le hadith, il est rapporté par ci, par ça, etc. Il endort les gens. Il attaque Mohamed Abdul Wahhab, rahimahullah. Il attaque tout le monde. Il attaque Cheikh Farkouch, il attaque... Oui, il est venu, oui, vous comprenez tout ça. Subhanallah al-azim. Quand j'ai commencé à regarder il ramenait aux gens des chaînes de transmission. Il les ramenait des chiites, il les ramenait, des parents, les chiites. Et après il dit que c'est les gens de la sunna, regardez ce qui suit, regardez. Tu es encore petit, subhanallah, il va apprendre.
Apprends ta science. C'est normal parce que ici, en France ou là même, pas qu'en France, les gens ils n'apprennent pas leur science. Ça veut dire celui qui vient, il le suit. L'essentiel qu'il a la belle parole. Et moi je les remarque. Même la façon de parler, elle n'est pas naturelle. Et subhanallah, moi je pense qu'il y a des gens qui sont derrière eux, ils leur disent comment vous parlez. Oui, et après tu fais le sourire. C'est un film. C'est du cinéma qu'ils font. Avec un peu de l'informatique, la lumière, les caméras dans la mosquée et tout ça. Voilà, ça fait de toi quoi? Ça fait une star. C'est pour ça que je dis, Islam, il s'appelle Islam. Ibn Islam. Ibn Islam, il s'appelle Allah. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là, je leur dis, ayez la crainte d'Allah, arrêtez. C'est une religion, subhanallah. Et le prophète nous a parlé de ces années trompeuses, où le véridique il devient, on va dire que c'est un menteur, le menteur on va dire qu'il est véridique, etc. Et on est dans cette époque, on est dans ces années trompeuses. Après moi, il y a des gens que ça leur plaît ou ça leur plaît pas quand je dis ça, mais je suis là juste pour mettre en garde nos frères et tout ça, pour qu'ils adorent Allah Azza wa Jal comme il l'aura ordonné.